Cet exercice a été posé au brevet des collèges de métropole en 2017. Énoncé. Les panneaux photovoltaïques permettent de produire de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Une unité courante pour mesurer l'énergie électrique est le kilowattheure, abrégé en kWh. Question 1. Le plus souvent, l'électricité produite n'est pas utilisée directement, mais vendue pour être distribuée dans le réseau électrique collectif. Le prix d'achat du kilowattheure donné en centimes d'euros dépend du type d'installation et de sa puissance totale, ainsi que de la date d'installation des panneaux photovoltaïques. Ce prix d'achat du kilowattheure est donné dans le tableau ci-dessous, tarif d'un kilowattheure en centimes d'euros. En mai 2015, on installe une centrale solaire du type B d'une puissance de 28 kW. Vérifiez que le prix d'achat de 31 420 kWh est d'environ 4 383 €. Réponse: on voit sur le tableau que pour des panneaux de type B entre 0 et 36 kW et installés entre avril et juin 2015, le prix d'achat du kilowattheure est de 13,95 centimes. Le prix d'achat sera donc de 0,1395 multiplié par 31 420 égale 4 383 €. Question 2. Une personne souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur la partie du toit de sa maison orientée au sud. Cette partie est grisée sur la figure ci-contre. Elle est appelée pan sud du toit. La production d'électricité des panneaux solaires dépend de l'inclinaison du toit. Déterminez au degré près l'angle ABC que forme ce pan sud du toit avec l'horizontale. Réponse: le triangle ABC étant rectangle en C, on pourra appliquer la formule tangente de l'angle ABC est égale à AC divisé par BC. Donc l'angle ABC est égal à arc-tangente ou tangente moins 1 de AC sur BC, soit à peu près 26 degrés. Question 3A. Montrez que la longueur AB est environ égale à 5 mètres. Réponse: nous connaissons AC et BC. Nous appliquerons donc le théorème de Pythagore. AB carré égale BC carré plus AC carré. En valeur numérique, AB sera sensiblement égal à 5 mètres. Petit b, les panneaux photovoltaïques ont la forme d'un carré de 1 mètre de côté. Le propriétaire prévoit d'installer 20 panneaux. Quel pourcentage de la surface totale du pan sud du toit sera alors couvert par les panneaux solaires? On donnera une valeur approchée du résultat à 1% près. Réponse: le pourcentage du toit couvert sera égal à la surface totale des panneaux divisé par la surface du toit, le tout multiplié par 100, ce qui donne environ 53%. Petit c, la notice d'installation indique que les panneaux doivent être accolés les uns aux autres et qu'une bordure d'au moins 30 cm de large doit être laissée libre pour le système de fixation tout autour de l'ensemble des panneaux. Le propriétaire peut-il installer les 20 panneaux prévus? Réponse: à chaque bout de la largeur, on doit retirer une bordure de 30 cm, ce qui fera 60 cm à retirer en tout. Nous n'aurons plus que 4,40 m de disponibles pour 4 panneaux. Idem pour la longueur, ce qui nous laisse 6,9 m, soit 6 panneaux. Le propriétaire pourrait donc installer 24 panneaux solaires.